mes questions, j'aimerais qu'on découvre aussi une vidéo, parce qu'elle est finalement très intéressante, et elle est un très bon résumé de ce que vous allez nous dire. Je trouve que c'est une très belle introduction. C'est en fait une vidéo qui a été faite à l'occasion du Tour de France, puisque vous aviez été 6 étapes du Tour de France. On va la découvrir ensemble et on va vous écouter puisque vous parlez sur cette vidéo. On va la voir tout de suite. La lumière est jamais la même, les couleurs ne sont jamais les mêmes. Les visages et les sourires que l'on croise ne sont jamais les mêmes. On croise le monde entier quand on se promène sur les rives du pont du Gard. Il y a 2000 ans, les Romains ont voulu apporter de l'eau à Nîmes et il fallait trouver une source. Et cette source était à Uzès, à 50 km. Il a fallu trouver des techniques et des moyens pour accompagner l'eau. Et donc ils ont construit un aqueduc. Et le pont du Gard est une partie de cet aqueduc. Mais un monument, c'est pas que des pierres. Un monument, c'est d'abord l'histoire des hommes et des femmes qui ont construit ce lieu et qui l'ont fait vivre, parce que c'est quelque chose de vivant. On vient souvent en famille visiter le pont du Gard. On vient avec des amis, on vient en tribu. Et quand on arrive sur ce site, il faut qu'on sorte du fracas du monde, qu'on prenne le temps. Le temps, il faut s'apaiser. C'est un lieu de quiétude. De le voir, ça ne suffit pas. Il faut comprendre la civilisation qui a porté cette construction. Et aujourd'hui, il faut qu'on comprenne la volonté qu'il a eue de protéger ce monument et de protéger cet environnement. Il n'y a pas besoin de nous donner une image, c'est une image à lui tout seul. C'est une image à lui tout seul. Et ce monument, il appartient à l'humanité, il appartient à tous. On vous sent, Sébastien, habité par ce site, hein, totalement habité par ce site. Vous êtes directeur du Pont du Gard depuis longtemps ? Depuis 2 ans. Depuis 2 ans seulement, je dirais. En tout cas, c'était intéressant parce que on va parler justement de votre nouveau projet, de votre nouvelle stratégie. Vous me disiez, quand on avait préparé cette table ronde, vous me disiez, on sentait que là, on était arrivé en bout de cycle et qu'il fallait réinventer quelque chose. C'est ça le début de votre réflexion sur le slow tourisme ? Alors le pont du Gard a 2000 ans, le site du pont du Gard, lui, a 20 ans. Par contre, il a été pensé il y a 30 ans, puisqu'il y a eu le temps de la préparation, de la réflexion et de l'aménagement et de la construction des espaces. Et on arrive aujourd'hui, 20 ans après, avec cette nécessité de repenser, plus les 20 prochaines années, parce que tout va tellement très vite qu'il faut penser au moins les 10 prochaines années, repenser la stratégie globale et en définitive repenser aussi le rôle de l'établissement public, puisque c'est l'établissement public qui gère le pont du Gard. Alors, est-ce que pour débuter cette nouvelle stratégie, on vous sent, quand on vous écoute, convaincu ? C'est une vraie conviction par rapport au tourisme durable, par rapport au slow tourisme. Est-ce que vous êtes parti pour établir votre réflexion de votre client? Est-ce que vous avez fait des études clients ou est-ce que c'est au départ, vous sentez cette tendance qui arrive et vous décidez de vous y mettre? Je viens d'abord des collectivités territoriales. Je me suis formé dans les collectivités territoriales et on pense d'abord l'usager. Qu'est-ce qu'on en apporte à l'usager et aux citoyens? Et donc la démarche est la même quand je suis arrivé sur le site du Pont du Gard. C'est comment d'abord je m'inscris dans des politiques publiques et ensuite par où je pars. Et je pars d'abord, ce qui n'est pas un usager, c'est un visiteur, un client. D'abord je pars de ses besoins lui. Donc il faut que j'arrive à les identifier. Comme on n'a pas d'outils, parce que tout à l'heure il a été dit plusieurs fois que les outils sont indispensables et nécessaires pour comprendre sa clientèle, eh bien quand on n'a pas ces outils, il faut le ressentir, il faut le sentir. Et là on a des baromètres. Souvent les élus sont des bons baromètres. Les associations sont des baromètres. Les professionnels du tourisme sont des baromètres. Et à partir de là, on construit un raisonnement, on donne du sens. Alors le premier réflexe et la première a été de se dire, bien sûr, on va s'appuyer sur nos forces. La force, c'est la romanité.
Mais une fois qu'on a on a présenté le monument, une fois qu'on a présenté la civilisation qu'il a portée, eh bien, ça ne suffit pas, parce que les visiteurs, on ne les fait pas rester. Alors, on creuse un peu plus, et on se rend compte que cet aqueduc, tout à l'heure je le disais, fait 50 km, part d'un petit village, d'une ville, Uzès, pour aller à Nîmes, et bien on se dit, tout ce qui va se passer sur ces 50 km, même si l'aqueduc n'existe plus vraiment dans sa globalité, eh bien, ça va m'intéresser, en matière touristique, en matière de développement économique, en matière de développement touristique et culturel. Et donc là, après, on a réintroduit une démarche dans une démarche territoriale. Et donc, avec pour objectif de faire rester les visiteurs, et puis après, on cherche quelle est la deuxième force du Pont du Gard. On a considéré que c'était son inscription au patrimoine mondial de l'humanité. Donc, qu'est-ce qui faisait qu'on était différent des autres ? On a ces visiteurs qui viennent, et puis que je ne compare pas aux autres, mais qui viennent en bus, qui viennent prendre une photo, un selfie, et s'en vont pour voir un autre site, comme s'il fallait avoir vu un certain nombre de sites dans sa vie, sinon on avait raté sa vie. Donc ça c'est très bien, on a une offre pour ces personnes-là, mais c'est penser aux autres. Et cette inscription au patrimoine mondial de l'humanité, qu'est-ce que ça veut dire ? On s'interroge là-dessus en disant qu'est-ce que ça nous apporte en plus ? Eh bien, ce plus, on le retrouve ce plus, on le trouve dans le lien que l'on fait avec l'établissement public. C'est-à-dire qu'il faut qu'on lui apporte un supplément d'âme. Et ce supplément d'âme, c'est le visiteur. Eh bien, je vais effectivement, comme je l'ai dit dans la vidéo, je vais le faire sortir du fracas du monde. Tout va très vite. Il faut décider vite. Il faut visiter vite parce qu'il faut aller à un autre endroit. Voilà, stop, on se calme. On prend le temps. Et puis de toute façon, le monument, il n'est jamais le même. La lumière n'est jamais la même. On peut le voir en haut, en bas, en amont, en aval. Le matin, c'est pas la même lumière que le soir. Enfin bref, qu'en fin de journée. Voilà. Donc il faut prendre ce temps-là. Il y a de la garrigue. On ne comprend le monument que si on le voit avec son environnement et cette garrigue qui caractérise le paysage entre Nîmes et Uzès. Donc il faut prendre ce temps. Ensuite, une fois qu'on prend ce temps, pourquoi faire on prend le temps ? Il faut le rendre utile. Et le rendre utile pour la matière grise, tant mieux. Donc on s'est dit, on va interpeller un petit peu ce visiteur sur 3 sujets précis. Le premier sujet, c'est la relation au temps. Puisqu'on est face à un monument vieux de 2000 ans, eh bien, il faut qu'on interpelle le visiteur sur ce temps qui passe, sur l'extrême fragilité de la vie. 2000 ans, une espérance de vie qu'on ne sait pas. Voilà. Il faut qu'on s'interroge sur le sens qu'on donne à ce moment que l'on passe sur cette terre. Donc, première question, la relation au temps. La deuxième, eh bien, on vient, je le dis, souvent en famille, en tribu, entre amis, et on croise le monde entier. Et donc, on est sur le bassin méditerranéen, mais on pourrait être partout ailleurs d'ailleurs. Hein, donc, on doit s'interroger sur sa relation à l'autre, son voisin. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde qui va très vite, eh bien, on va tellement vite qu'on ne fait plus attention à personne. Donc, c'est se ramener là-dessus. Je fais attention à l'autre. Je m'interroge sur l'autre. Son voisin, c'est quelqu'un ne serait-ce que de sa famille, ça suffit, son enfant, son mari, sa femme, son conjoint. Voilà. On interroge la relation à l'autre, on interroge la relation au temps qui passe, et on interroge sa relation à la planète, parce qu'on est dans un environnement protégé. Et là, on a la possibilité de structurer un raisonnement sur les impératifs aujourd'hui que l'on a, de prendre ce temps pour réfléchir sur notre planète, sur sa protection et sur cet environnement. Donc on interroge le temps qui passe, on interroge la protection de la planète et on interroge la relation à l'autre. Eh bien, on titille, on questionne un peu chacun de nos visiteurs sur leur part d'humanité qui est en chacun de nous. Donc voilà, ça c'est le deuxième élément, notre deuxième force. Et donc à partir de là, eh bien, on va commencer à décliner les produits que l'on va proposer à nos visiteurs, parce que aussi il faut avoir cette démarche d'avoir un discours, mais surtout d'avoir une offre qui répond à ce discours. Et ça, le travail commence. Ah oui, le travail commence. Pour l'instant, vous en êtes au tout début de la réflexion. Le fait de décliner en produit, pour l'instant, il n'y a pas de concrétisation. Vous en êtes au tout début. On est d'accord ? Oui. Alors, ensuite, une fois qu'on a pensé ça, c'est comment on fait adhérer les gens à ce projet. Ouais. Et donc, c'est la population. Donc, c'est sortir de cette assurance que je suis le Pont du Gard. Alors ça, c'est pour les gens de chez moi, là-bas. On est les plus forts. On rappelle, le Pont du Gard, c'est combien de visiteurs chaque C'est 1 million de visiteurs par an. Ouais, 1 million de visiteurs par an. Donc voilà, on se suffit à soi-même. Non, on ne se suffit pas à soi-même. Il faut que
il y a 30 ans, en fait, quand ils ont pensé le projet, et il y a 20 ans, quand ils ont construit le projet, le Pont du Gard était un lieu de vie. Tous les Gardois venaient vivre leur moment de tranquillité, venaient en famille au Pont du Gard pour vivre les premiers rayons du soleil, leurs premiers amours, manger l'omelette à Pâques. Voilà, donc tous ces éléments-là, on faisait tous les événements, on amenait les amis, on venait, on va voir le pont. Voilà. Donc c'était un lieu de vie. Et quand il y a eu cette protection, eh bien, tout le monde a senti qu'on leur enlevait quelque chose. Et ce sentiment est encore très prégnant dans la population. Donc il faut que les gens se réapproprient aujourd'hui cette appartenance en se disant, mais tiens, on le retrouve, pas dans les mêmes conditions, mais on le retrouve, et il nous appartient, il faut qu'on le protège, et il faut que l'on puisse continuer à retrouver ces réflexes que l'on avait il y a 20 ans. Comment réagissent, par rapport à cette nouvelle démarche là, que vous êtes en train de mettre en œuvre, comment réagissent d'un côté les professionnels, les acteurs professionnels autour du Pont du Gard, autour du territoire, puisque vous dites qu'il faut qu'on réinscrive le Pont du Gard dans un territoire. Comment réagissent les professionnels et comment réagissent les institutionnels et les décideurs politiques de l'autre côté? Là, c'est pareil, j'ai décidé de regarder les choses en face. Ouais. La déconnexion qui existe entre les citoyens et les institutions existe entre les professionnels et les institutions qui représentent les professionnels. On vient souvent dans des réunions parce que il faut être là, parce que derrière il y a du réseau, parce qu'il y a de la subvention, parce que voilà. On était dans quelque chose de mécanique. Donc il faut avoir cette franchise de le regarder et de se questionner. Effectivement, aujourd'hui, dans ces strates qui s'empilent dans le tourisme, les CRT, les CDT, les offices de tourisme, mais tous les services de tourisme dans nos collectivités territoriales, enfin tous ces éléments-là aujourd'hui apportent de la complexité et les professionnels se sont organisés aussi, alors je parle du Gard, attention, je ne fais pas de généralité, mais bien sûr. Mais les professionnels se sont aussi organisés entre eux parce que globalement, ce qui est important pour eux, c'est leur chiffre d'affaires de la fin du mois et la manière qu'ils ont de se développer et de prévoir. Compréhensible. Ce qui est complètement compréhensible. On est d'accord. Et donc, c'était considéré que l'établissement public pouvait être ce lien, ce nouveau lien, ce nouveau rouage entre les professionnels, les institutionnels, en disant attendez, pareil, on prend le temps. On prend le temps de se retrouver, de se reparler et de se convaincre grâce à des actes. Et donc les professionnels, c'est leur dire le chiffre d'affaires, c'est important parce que le développement économique, derrière c'est de l'emploi, derrière c'est de la richesse pour le territoire. Donc faites confiance à cette nouvelle structure parce qu'on sera cette interface entre les collectivités territoriales, entre les professionnels, les CRT, les CDT, les institutionnels. Et donc à partir de là, on va redéfinir un nouveau modèle. Mais il faut que tout le monde reprenne sa place. Parce qu'on parle souvent des citoyens, c'est important que les habitants soient pris en compte. Mais de la même manière, je le disais hier avec un maire, le maire de Romoulin, qui est un petit village à côté du Pont du Gard, me disant mais c'est important aussi que l'on replace les élus, les conseils municipaux. Il faut que tout le monde se réapproprie cette détermination que le Pont du Gard, le PCC qui gère ce Pont du Gard, c'est un nouveau rouage, pas une strate de plus, mais qui va venir permettre des rouages. C'est un moyen de recréer du lien, de remettre en route les fameux rouages dont vous parlez. Est-ce que c'est bien accueilli jusqu'à présent? Vous en avez, j'imagine, déjà parlé à gauche, à droite. Comment vous sentez l'accueil? Je dis ça parce que la Bretagne disait, malheureusement elle n'a pas pu le dire devant nous, mais elle disait, voilà, jamais on avait senti autant d'énergie positive autour de notre démarche. Est-ce que vous sentez un début de quelque chose ou pas? Maintenant oui. Alors ça a été d'abord cause toujours. Ouais. Vos discours, on les a entendus. Par contre, ce qui est déterminant aujourd'hui, c'est les actes. Et en 2 ans, on a forgé beaucoup d'actes. Ça a commencé d'abord par crédibiliser. Dans notre conseil d'administration, c'est les collectivités territoriales, la région, le département, les 3 communes sur lesquelles le Pont du Gard est posé, les services de l'État et les services de l'État. Donc d'abord, ça a été de dire aux services de l'État, attendez, ce qui est important pour vous, c'est la protection du monument, la protection de son environnement, la mise en place du plan de gestion, le rôle du conseil scientifique. Donc la première année, ça a été d'asseoir et de crédibiliser la démarche auprès des services de l'État. Ensuite, pareil pour les collectivités territoriales,
avec ce souci permanent chez moi, parce que je connais complètement leurs problématiques dans les départements, leurs problématiques financières, c'est de dire j'y vais, je sais que je vais pas subir des baisses de dotation du département, c'est que je vais anticiper les baisses de dotation du département. Et en 3 budgets, on avait fait économiser au département 700 000 euros. Ah, oui. Des économies, enfin bref, ce qui est facile à faire, ce qui est fait quand on veut, on peut rapidement. Donc là pareil, c'est des actes, c'est de la crédibilité. On a une grande région, maintenant ils nous ont fusionné Midi-Pyrénées, on n'y allait jamais, enfin maintenant on y va un peu plus, et Languedoc-Roussillon. Ouais. Donc voilà, c'est pareil. Là, je fais une petite plaisanterie sur la taille, mais elle est là, maintenant elle est là, il faut l'assumer. Donc il faut au contraire participer à la création de ce sentiment d'appartenance. Donc on a travaillé avec les équipes de la région, là. Pas du CRT, de la région, sur comment on pouvait utiliser le pont du Gard, qui était donc à la partie la plus à l'est de cette région, comme une porte d'entrée de la région Occitanie, en disant voilà, il faut qu'à partir de celui-là, on puisse voir l'ensemble des richesses de notre région. Voilà. Ça, concrètement, donc c'est encore des actes qui sont posés. Ouais. Le département, comment à partir du département, là avec la chambre de métier, la chambre d'agriculture, le département, comment à partir de celui-là aussi, on fait valoriser les paysages, les savoir-faire, les produits de nos agriculteurs et de nos artisans sur le département. Donc là, on devient la vitrine. Et donc ça, ce sont des actes. Et localement, c'est pareil. C'est de dire, en fait, à Nîmes, il y a des arènes, une maison carrée, enfin, il y a des vestiges romains, des monuments romains prestigieux, mais il n'y avait pas de lien. Voilà. Bizarrement, il n'y avait pas de lien parce que l'histoire, c'est l'histoire de ce territoire. Et bien, on a commencé à faire des passes communs. Voilà. C'est un truc très simple, mais qui n'avait pas été fait depuis. Donc des passes communs, on travaille, on commercialise ensemble. Et tout le monde, là c'est les professionnels, quand je vais déjeuner dans un restaurant ou quand je croise des hôteliers, disent ah ben quand même, tu l'as fait, c'est fait, ah ben voilà, vous avez... Et donc toute cette démarche crédibilise, ouais. Et c'est important. Dernièrement, dans la relation, parce qu'on peut faire des économies d'un côté et conduire des politiques publiques ambitieuses, eh bien on a rendu l'accès sur le site gratuit pour les moins de 18 ans, en disant tout ça, ça a du sens si les jeunes peuvent venir profiter de toutes ces réponses qu'on essaie d'apporter aux questionnements qu'ils pourraient avoir. Et au mois de janvier, on a rendu l'accès libre gratuit pour les moins de 18 ans sur donc, le pont du Gard, donc voir le pont, mais rentrer dans tous les espaces d'interprétation. Voilà. Et là, c'est pareil. On se rend compte que ça marche. On a eu 30 000 gamins de plus cette année, qui n'est pas encore terminée. Ça a généré des adultes de plus, et donc on se retrouve qu'au bout du bout, en chiffre d'affaires, c'est pareil. Voilà. Donc ce sont des actes, et on capte les gens parce qu'il y a les paroles, mais derrière il y a les actes. Vous disiez, on est au début de la démarche, c'est un projet qui va s'étaler sur combien de temps ? Il faut surtout dire, il faut aller vite, sinon c'est slow. C'est le seul moment où il faut mettre, comme on anime, la jambe. Il faut aller vite, mais on se rend compte qu'il faut non plus pas sauter les étapes. C'est-à-dire que s'il faut prendre un peu plus de temps pour continuer à convaincre, eh bien on prend un peu plus de temps parce que le monument il a 2000 ans. Donc, si ça se fait en 5 ans, ça se fait en 5 ans, si ça se faisait en 6 ans, ça se fait en 6 ans. On n'est pas, si je vous écoute bien, Sébastien, on n'est pas dans un objectif quantitatif vous concernant. J'ai l'impression qu'on est plus dans un objectif qualitatif, peut-être d'ailleurs pour que les gens reviennent plus facilement, en parlent à leurs amis, à leurs proches, et de cette façon-là, en effet, faire en sorte qu'il y ait peut-être plus de visiteurs, mais ça n'est pas l'objectif premier quand je vous écoute. Tout à l'heure, je disais qu'il n'y avait pas de chiffres clairs et crédibles. Ouais. Quand je suis arrivé au Pont du Gard, on m'a expliqué qu'il y avait 1,5 million de visiteurs. Il y avait une forme de course à l'échalote pour dire je suis le premier ou le deuxième site de France le plus visité, parce que ça fait toujours très bien, surtout quand on va chercher après des financements publics en disant regarde... C'était un faux chiffre alors. C'était un faux chiffre. Ouais. Donc derrière, quand on comptabilise les visiteurs, on se rend compte qu'on n'en a que 750 000. Ouais. C'est pas pareil. Ouais, évidemment. Ça monte à 8, ça fait un peu plus maintenant. Donc la stratégie n'est plus la même. C'est-à-dire que là où les services de l'État, eux, croyaient les chiffres en disant mais on arrive sur une surfréquentation. Donc ça va poser d'autres problèmes. Dans la réalité, on n'est pas sur cette surfréquentation. Donc il faut avoir un discours là de vérité.
Et l'enjeu pour l'établissement public, c'est pas de passer de 1 million à 1,2 million. C'est de faire en sorte que les gens rayonnent sur le territoire. Aille à Uzès, aille dans les Cévennes, aille en Camargue, aille à visite Nîmes. Mais pas Gardeau non plus. Avignon, c'est de l'autre côté de la colline. Avignon. Et là, par contre, voilà, on travaille maintenant en réseau et on a 8 sites inscrits au patrimoine mondial de l'humanité, entre l'Ardèche, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Gard. Et, on s'est mis en réseau, on travaille ensemble et on se rend compte que d'abord c'est très important de ce partage d'expérience et on fait tourner les gens. Et l'enjeu c'est de faire tourner les gens parce que, c'est en vous écoutant tout à l'heure, ça m'a fait tilt, mais je le dis souvent, mais ça, vous l'avez bien illustré, on va chercher des Chinois parce qu'il faut aller chercher les Chinois, c'est très bien. Mais qui est venu dans le Gard, qui va dans l'Aube, qui va en Bretagne, en plus ça apporte aujourd'hui des questions, ça apporte des réponses aux questions que l'on se pose sur aller de l'autre côté de la Méditerranée parce que c'est certes un peu moins cher la semaine, mais on a des belles destinations en France. Alors quand on est dans le bassin méditerranéen, on peut aller en Italie, en Espagne aussi, mais voilà. C'est aussi ça, peut-être le reprendre le temps de venir découvrir son propre patrimoine, parce que ça reste au bout du bout notre histoire. Ouais. En tout cas, c'est vraiment une démarche intéressante, passionnante. Hein. Comment, à partir d'un site, on peut revitaliser un réseau de professionnels, d'acteurs du tourisme, et sur l'ensemble, et ça sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est vraiment intéressant.